En fait, ce qui tue l'Europe, petit à petit, et même très rapidement, c'est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on attribue un pouvoir énorme à une statuette, soit on est déçu, soit on devient fou. Parce que le shaitan, le Satan, tout son but c'est de te rendre fou. Et c'est comme ça que tu vas en enfer, c'est comme ça que tout arrive. Et c'est comme ça pour n'importe qui, croyant ou non croyant. Donc, évidemment, il faut se méfier de tout ça, et plutôt que de, de se braquer, on va dire, et puis derrière, c'est peut-être une protection efficace, mais par contre, il faut quand même garder à l'esprit que le diable est partout. Donc il faut quand même se protéger contre ça, et pour se protéger contre ça, eh ben, je vais pas dire il faut vivre avec, mais il faut analyser le problème qu'on a. C'est vrai que même si le danger est imminent, en fait, il y a une façon de se défendre qui consiste, bon, bien sûr, à garder une certaine distance, mais il faut aussi quand même, à un moment donné, analyser la stratégie de l'ennemi. Et sa stratégie, elle est claire et nette. C'est de s'emparer du pouvoir. Bon, même si c'est déjà un peu fait, mais c'est de nous corrompre en tant que prolétaires, en fait, en tant que petits de gens, petits gueux, petits paysans, etc. C'est de corrompre finalement nos mœurs. Donc ils sont très efficaces là-dessus. L'église du diable est très très efficace. La seule façon de se protéger contre ça de manière efficace, ça n'est pas de se renfermer sur soi-même, c'est d'analyser ce que fait l'ennemi. Et puis ensuite, d'agir de manière tout à fait démocratique dans le sens où on entend, ou républicain dans le sens où on entend, c'est-à-dire républicain de manière publique, et démocratique, c'est-à-dire par le prolétariat. Mais derrière, évidemment, on peut parler de communisme, on peut parler des grands idéaux. Dans le fond, la seule façon de se défendre, ça reste de se rattacher le plus possible, quand sa famille est bienveillante, à son clan. Et ensuite, euh, par le jeu des alliances et la stratégie de tout un chacun, en fait, je pense qu'il y a une intelligence commune, en fait, une sorte d'aura mystique, je vais pas dire chrétienne ou musulmane. Il y a une sorte de chose qui fait, Inch'Allah, que tout fonctionne correctement. C'est assez étrange, en fait, même. Mais c'est inouï. Mais il y a une intelligence dans les phénomènes qui se produisent. Et même quand on a un tortionnaire en face, ses armes se retournent très vite contre lui. Donc c'est assez intelligent, mais en fait, c'est pas dépendant d'une tête ou d'une volonté propre. On dirait que ce phénomène devient de plus en plus populaire, c'est-à-dire répandu, mais bien sûr, il inclut aussi des gens de la noblesse et des bourgeois, mais la plupart du temps qui ont des valeurs morales. Bon, là, je parlais un peu des Gilets jaunes, qui pourraient être une arme inventée par les Illuminati, mais qui au final se retourne contre eux, contre les Illuminati. Et de manière générale, bon, même si il y a du clair-obscur, on est clairement dans une situation bizarre. Oui, parce qu'avec Florent Philippot qui a fait ça, je sais plus comment interpréter la chose maintenant. Bah oui, parce que c'est un peu la signature des francs-maçons. Donc voilà.